Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone où aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter un deck paladin que je trouvais très intéressant parce que les deux archétypes paladins qu'il y a actuellement, c'est l'archétype paladin secret aggro et on trouve également le paladin boost off, le paladin qui va jouer des créatures et les booster le plus possible. Et là j'ai trouvé une version qui a fait top 1 sur le serveur chinois, créé par Sif, et c'est un joueur dont je n'arriverai pas à prononcer le pseudo qui a fait top 1 avec cette version, qui en gros reprend les deux synergies. On a euh, excusez-moi la souris, on a tous les secrets d'early game qui sont présents, mais on a la nouvelle arme qui est maintenant 1-2. Du coup, pour profiter de cette arme, on a besoin de jouer de moins de secrets qu'avant. Du coup, ça libère des places dans le deck pour jouer les cartes qui sont très fortes du paladin un peu plus off, du paladin boost. Avec on retrouve l'œuf de Nérubien, on retrouve la bénédiction d'autorité. Du coup, on a quand même besoin de spots pour les petits secrets. On va cut certaines cartes, par exemple par rapport au paladin off, on va cut le spell qui donne plus 4 pour 4 mana, pour du coup avoir la place de rentrer Kazakus dans le deck. On a quand même toujours le très bon late game avec double marteau des Naru et Italian Fordring ainsi que Alexstrasza l'Alios de vie. Donc un early très très aggro, très très intéressant. Comme on le voit, un winrate très bon sur HS Replay avec 59% de winrate en légende. Devant dans tous les decks, c'est juste compliqué contre Guerrier Rush, et encore c'est gagnable si on arrive à le tenir en early game. Et malheureusement pas de kit de mulligan pour ce deck étant donné qu'il n'est pas si joué que ça, la version est relativement peu connue. Donc je propose qu'on passe directement avec les games, et je crois qu'on va devoir un follow Twitch d'ailleurs, donc n'hésitez pas à me follow sur ma chaîne Twitch qui est dans la description, si vous voulez vous aussi avoir votre chance de passer en vidéo. Et j'ai oublié d'update la decklist. Permettez-moi une seconde le temps que je récupère la decklist. Toc 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 toc. Là c'est la decklist du chasseur de démons Raldagonie qu'on a joué avec Skyrex dans la vidéo précédente, qui est d'ailleurs je pense une des meilleures vidéos de ma chaîne. Je vous invite à aller la voir si c'est pas encore fait. Et on est contre Arthas. On va voir comment on s'en sort dans le mirror. Ça pourrait être intéressant de voir si on est devant ou pas. Ok, je vais faire mon mulligan. Mulligan du coup, pardon, je vous en ai pas parlé du coup comme c'était pas sur le site. Mais on va chercher l'early game, on va chercher tout ce qui est crâne, premier jour d'école, si on a premier jour d'école, et... Par contre c'est pas du tout sûr qu'on ait Mandadal, du coup je vais tout roll, enfin, comme c'est lui qui commence, il va avoir l'initiative, donc j'ai pas intérêt à garder la Mandadal, mes créatures vont sûrement se faire trade. Donc ouais, j'ai relancé Mandadal. Mandadal en gros on la garde uniquement si on suppose que notre première créature va survivre au board et qu'on pourra la jouer sur T2. Sinon on garde pas la Mandadal si on pense pas avoir de créatures en vie sur le tour 2. Hop. Et normalement on est bon au niveau de la decklist. J'ai coupé des cartes ou pas? Voilà la decklist. Bon, j'ai commencé par ouvrir les premiers jours d'école, pas d'intérêt à le faire après. Tac 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 tac. Je vais faire ça grâce à son bouclier divin, c'est quand même probable qu'elle survive un tour de plus. Mais du coup si elle survit on pourra Mandadal dessus. Moi la decklist qui est intéressante, comment elle est dosée, il y a des petites cartes en foin par-ci par-là. Ça fait un peu bricolage. Ah, il arrive à nous la tuer. Bon, vu comme ça fait un peu bricolage, mais c'est des cartes qui se mettent vachement bien. Du coup, ouais, le deck se met vraiment pas mal là. Ok, petite épée du déchu pour prendre ce trade. Il y a la petite rétribution aussi, j'en ai pas parlé, qui est très 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 intéressante en ladder. La plupart des adversaires ne s'y attendent pas. Elle en a le moment Yogg qui va trigger, qui va lancer un cache de corsaire. Ouh, c'est pas si mal pour lui ça par contre. C'est pas une trop mauvaise nouvelle pour lui. Ah, mon héros qui ne veut pas attaquer. Surprenant, tiens. J'ai des problèmes avec le jeu la journée d'aujourd'hui. Je sais pas si ça vous l'a fait à vous aussi ou si je suis le seul. Bon, ça va déco reco tranquillement. Je pense que je vais essayer de mettre un body et de lui mettre le bouclier divin. Je pense que c'est une bonne idée.
On a Venger en plus comme secret, donc mettre de créatures est une bonne idée. Après Frénésie qui ne s'active pas, mais je pense pas que ça allait faire grand chose de toute manière. Dommage qu'on n'ait pas une rétribution ici par exemple, ça aurait été exceptionnel. Par contre ça va très bien se mettre avec le sergent grossier cette affaire. Vous accorde sa paix. On va faire ça du coup. On va continuer à mettre du board. Bon, on a pris le contrôle du board, on est encore safe en PV, on va avoir le follow-up Taelan, Marteau, Bénédiction d'autorité. Donc notre mid-game, on l'a. On a l'avantage du board, on est juste derrière en PV. Et il a plus de cartes que nous en main également. Lui c'est la version boost, donc il faut se méfier de Samuro plus quelque chose. Là mon Yogg, qu'est-ce qu'il va lancer? Ok, je sais pas si ça nous va ou si c'est dommage. Opération. En vrai on sait que sa main c'est un marteau, la 6-6. Ouais, j'ai un tour qui me plaît pas mal ici. Je vais vous l'expliquer après. Je tape et après je vous l'explique. C'est qu'en gros là son tour logique ça va être de faire le marteau à 3 mana. Et du coup je voulais à tout prix que cette créature elle finisse à plus de 6 PV. Pour pouvoir prendre le trade dans la 6-6 de manière value. Du coup elle est obligée d'y mettre sa tête dedans, du coup ça me va clairement. Parce que ça va trigger le Venger là-dessus en plus. Ah non pardon, il est encore vivant. Ok. Le goulet nous appartient. Là on va pas s'embêter, on va faire ça, marteau. Allez face et on va essayer de le mettre à portée d'Alexstrasza plutôt rapidement. Cette carte là c'est probablement Alexstrasza vu les infos qu'on a eues sur sa main. 7 on va développer. Ok, il capitule, il sait que c'était terminé, qu'il allait plus reprendre le board. Bon bah c'est pas mal mis, c'est comme je le disais. On a un early très bon grâce au secret. Et on a quand même le mid-game du paladin boost, donc j'imagine peut-être besoin d'un peu plus de RNG au niveau de la draw. Pour pas avoir le deck qui sort à l'envers, avoir si on a une main Taelan, Alex, Marteau, et que tous les secrets et l'arme sont au fond du deck, ça peut être plus compliqué. Là on a quand même fait une très bonne sortie je pense. Donc on est peut-être plus dépendant de la sortie. Le deck qui va peut-être qui va être plus performant que les autres decks quand il aura une meilleure sortie et que l'autre aura de la bonne sortie. Mais s'il est dans une mauvaise sortie, ça va être plus compliqué pour ce deck, je présume. Là on va tout virer je pense. En vrai, on n'est pas pressé contre prêtre et je pense que l'œuf de Nérubien est très embêtant pour prêtre. Donc je vais le garder finalement au mulligan. Pardon, j'articule pas beaucoup ce soir. Je suis peut-être un peu fatigué. Et protectrice, c'est parti. Et ça, si prochain tour on fait main Nadal dessus, elle est hors de portée d'un châtiment sacré, ce qui est fortement intéressant à voir. Ah, ça c'est quand même encore exceptionnel, encore plus exceptionnel à faire main Nadal dessus. Donc on va un peu la grid, on va tenter de faire prochain tour sur le chevaucheur. Il n'y a pas grand chose qui peuvent clean le chevaucheur sur ce spot. Il y a blâme châtiment, je verrais mal un prêtre faire ce play. Que la lumière vous accorde sa paix. J'ai aucun intérêt à tuer ça de 2 à part sur Apothéose, mais même on a le bouclier divin ici. Donc je vais aller full face ici. Parce que si j'endommage ma 3-4, elle a plus de chances de mourir sur des différentes choses. Donc je vais la laisser full life pour l'instant.
La 2-2 est pas menaçante grâce à la 1-1 bouclier divin. Donc on peut rester comme ça pour l'instant. On va potentiellement faire un gros Kazakusen Curve. Non, la sortie qui se met encore bien une nouvelle fois. Même si on n'a pas encore le late game pour l'instant. On a encore beaucoup de tours pour le piocher vu notre main. On a de quoi tenir. On a peut-être T4, T5, T6. Rien qu'avec notre main, on peut encore faire minimum 3 tours, j'aurais tendance à dire. Ok. Je pense qu'on va continuer avec notre idée de le laisser prendre les trades. Peut-être juste mettre la 1-1 dans la 2-1. J'aime bien ça par rapport à une AOE, le fait que ça survive. Laissez les morts en paix. Que ça mette une 4-4 potentiellement. Je vais être sûr d'avoir un board pour faire ma bénédiction d'autorité au prochain tour. On delay un peu le Kazakus en faisant ça. C'était peut-être une mauvaise idée de ma part. Ça a peut-être mérité plus réflexion en tout cas, j'ai peut-être joué trop vite. Mais j'ai un peu tunnel vision sur la baignée d'autorité. Et je voulais être sûr d'avoir du board en vie sur le tour 5. Je me demande. C'est pour ça que j'ai tenu à poser cet œuf. Mais ouais, c'est quand même peu probable qu'il gère tout si je mettais Kazakus. Ah, j'ai peut-être joué trop vite ici. Peut-être j'aurais mieux fait de jouer Kazakus. Bon, si la 3-6 elle est encore en vie, par contre, c'est potentiellement game. Petit blâme, et du coup il finit avec la 1-3. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être que Kazakus méritait son shot. Relou le Scorpion, on va même pas faire la béné du coup au final. Tac. Je recherche de promesses. Bon, de toute façon le reste c'est nul, on va prendre ça du coup. Miroir il arrive T7, on est encore à 4 de mana de son côté. Donc je vais tenter de prendre la copie. Il y a des chances que ça survive si on joue ces golems sur bord de vide. Donc ouais, ça me tente pas mal l'idée de... Pardon, excusez-moi. L'idée de prendre les golems camouflés. C'est une idée qui a l'air pas mal sympa. Et mon jeu a encore bugué. Ça fait plaisir. D'ailleurs, j'en profite pour vous le rappeler. C'est au-dessus de ma tête, les inscriptions pour la Blitz League. Ça se passe en description, c'est une ligue match par semaine avec Nosdormu. Celle obligatoire dans tous les decks, pardon. Avec Nosdormu obligatoire dans tous les decks. Donc n'hésitez pas à venir vous amuser en cette ligue, c'est un match par semaine. Vous avez jusqu'à ce dimanche pour vous inscrire. On peut pas attendre un tour de plus pour faire les golems, sinon prochain tour il y avait Miroir qui popait. Et... Miroir sur les golems c'est camouflé, c'est horrible. Donc faut le faire vite. Ok. Avec le Scorpion il peut pas gérer les deux de toute manière, donc on se l'attendre comme ça. Ouais, c'est la version avec élémentaire lumineux, c'est pas un très bon match-up. Je préfère la version sans les élémentaires lumineux justement. Ok, il récupère peut-être un nouvel élémentaire lumineux. Ok, Scorpion, ça va, ça se prend le marteau tranquillement. S'il joue une autre carte, il va se prendre le sauveur galopant. Donc ça nous irait, clairement, on serait content. C'est tout, ok.
Bon, il tourne autour de Sauveur Galopant, c'est bien joué de sa part. Ça c'est une très très bonne nouvelle. S'il essaie de nous gérer son board avec Miroir, ça peut le bloquer. Allez, 13 PV. Prochain tour on peut le mettre à 10. Prochain tour à 7. Et finir avec Alex. Potentiellement. Ah, peut-être une déco une nouvelle fois. Attention, attention, qu'est-ce qu'il nous a fait pendant ce temps? Ok, il trigger l'étude et après il va faire Miroir. Oh putain, ça lui pêche son Samuro, oh c'est horrible. S'il a une apothéose. Si le plongeon dans la foudre lui donne Samuro. Oh, ce serait une catastrophe. Qu'il puisse faire un Samuro apothéose. Après il l'a pas encore là visiblement. Là il va se prendre le Sauveur Galopant. Ça veut dire que sur Hystérie il a pas le full clean il me semble, ouais c'est ça. Il laisse la 1-1 potentiellement, ou la 3-4 s'il est unlucky. Non je crois qu'il pouvait tout gérer, selon comment ça se mettait. On a toujours l'étal là, je sais pas ce qu'il fabrique. Ok, ça sent bon cette affaire avec Alex en main, ça sent très très bon. Ça sent assez bon. Aïe 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 aïe. Ah, ils viennent le générer. Ah non, c'était rénovation, ok. Ouh. Attendez, 8 plus 6, 14. Non, il n'y a pas l'étal depuis la main. Par contre... Peut-être une mauvaise idée ça sur Samuro. Silence, misérable. Par contre, son Samuro il passe à 3 d'attaque. Donc il fait 6 à... Donc il ferait 3 à tout le board. Du coup, il faut qu'on rajoute une 6-6 provocation sur Samuro apothéose. Comme ça, il pourrait pas tuer et celle-ci et celle-ci. En tout cas, juste avec Samuro. Oh, si on se prend Samuro à cause de la draw de l'étude draconique de Wonyog, j'ai le sum. Bah ça c'est horrible pour lui, du coup c'est gagné. Ah non, ah oui, si, non, si, non. Pour l'instant, en tout cas c'est gagné, s'il se heal juste. Oh. Wahou. Bien joué. Yes. Nouvelle victoire pour le paladin secret midrange. Contre prêtre en plus. Prêtre avec l'âme lumineux qui est pas un très bon match-up. Donc bonne nouvelle de voir que ce match-up est bon pour nous. Donc on va lancer la dernière game avec le deck tout simplement. On va espérer tomber sur faire une autre victoire tout simplement parce que je vois pas ce qui nous menace avec ce deck. Je vois pas où sont les menaces, hein. Prêtre c'était pas... Enfin prêtre si est un bon match-up mais prêtre avec l'élémentaire qui heal ça complique beaucoup le deck normalement mais... Pas de soucis, trop facile. On va voir si on peut nous résister. Parce qu'on est juste trop fort pour ce jeu. Ok, mage. Mage, ça dépend beaucoup s'il arrive à avoir combustion, missile dévot en main de départ. On va garder le crabe et Kazakus, je présume, ouais. Contre mage, on va galérer à le déborder en early game, donc Keep Kazakus me semble une bonne option. Pour justement lui mettre un T5 qui lui fasse mal. Merci Sébastien Ramos pour le sub. J'espère que tu verras la vidéo. N'hésitez pas à sub sur mon Twitch si vous voulez potentiellement passer dans ma prochaine vidéo de cette manière-là. N'hésitez pas, il est dans la description. C'est pas sub, du coup c'est follow il me semble. Désolé, j'ai du mal avec le vocabulaire de Twitch, je sais quoi et quoi, mais... Mais je me trompe de vocabulaire, je suis plus Team YouTube moi.
Là c'est le grand suspense, est-ce que le crabe va rester en vie? Est-ce qu'on va pouvoir faire une combustion sur ce crabe? Dommage. Ça aurait été trop beau. Allez, petit œuf. Il va se réveiller tour 4, donc ça fait pas... Ça fait moins... Double flux là par contre. Là par contre c'est un peu trop. La double flux, il y a peu de decks actuellement qui peuvent battre ça. Donc on va serrer les dents, hein, mais... Ça semble pas gagner d'avance en tout cas cette affaire. Pour clean la 2-3. Merci YouDT pour t'abonner sur le Twitch. Merci beaucoup, c'est grave sympa de voir que vous abonnez. tous. Ok, petite combustion. Ah, il va même gérer la 4-4. Missile dévo. Non, ok, Orber unique à 0, non mais... C'est n'importe quoi, sa main coûte 0 mana. Comment vous expliquez ça, vous? Qu'il puisse faire un tel combustion Orber unique sur un tour 4, c'est n'importe quoi. Hop là. Bon, on a bien fait de pick ce golem là, comme ça on a le clean, pas la clim. Hein. Même s'il nous met un peu une clim, ce paladin, ce mage. Oh, il a l'eau de source en plus. Du coup, ouais, ce mage qui nous met une bonne clim là avec notre deck, mais bon. Il n'est pas si mal, 5, 4, 3, 2, 1. Pas si mal, ça va piocher. Ça passe. Oh putain. Ça lui crée 2 mana la carte en plus de piocher 2 cartes. C'est une floraison sans la surcharge qui fait piocher 2 cartes. C'est n'importe quoi ce qu'on se prend là. Là je connais aucun deck dans la méta qui puisse battre ça, aucun. Mais vraiment. Je déconne pas ou quoi, c'est ingagnable ça. Pour aucun deck. Je vais essayer de mettre du board. Même si là, ouais, ça s'annonce galère. Ah, et combustion à 1. Je sais pas ce qu'on peut trop y faire. Bon, vraiment, on va s'arrêter là, ça sert à rien de souffrir plus longtemps. Je vais niquer le watch time YouTube. Vous êtes tous déjà partis. Bon, je plaisante, hein, je m'en fous du watch time. Mais du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On aura vu la force du deck. On aura vu que il est capable d'être très solide en early, très fort en late. Attention, ça a été 2 parties où on a eu la sortie parfaite, où on a eu toute l'early, qu'on a bénéficié d'un bon late game. À voir sur le volume si on a toujours des bonnes sorties ou si des fois ça coince un peu. On a aussi vu que Mage c'est du grand n'importe quoi, que... Pas besoin de parler de plus de choses vu la game. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas toujours pareil, vous abonnez pour de prochaines présentations de deck, des petits commentaires qui font toujours extrêmement plaisir à lire, j'y réponds à tous. Et n'hésitez également pas à liker, je vois qu'il y a toujours quasiment le même nombre de likes, donc merci à tous ceux qui font l'effort de mettre ce like. N'hésitez pas à vous signaler dans les commentaires, moi, ça me fait plaisir de voir que j'ai toujours des gens qui m'encouragent, donc merci à tous, du coup je vous dis à très vite, et d'ici là portez-vous bien, au revoir.